Bonjour à tous. Béni soit le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce matin pour écouter sa parole. Merci. Non, ça tu déposes. Le Seigneur nous fait grâce, je disais, de nous retrouver ce matin pour l'écouter nous parler en ce dimanche. Pour ça, j'aimerais que nous puissions ensemble lire 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Versets 24 à 27. « 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur. « Vous savez sûrement que le coureur dans les stades court tous, un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. J'aimerais qu'on passe à notre deuxième texte d'aujourd'hui. C'est l'épître de Paul toujours aux Philippiens. Chapitre 3, nous allons lire le verset 12. Nous allons lire du verset 12 au verset 15. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par le Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je me fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Le verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons encore à tes pieds ce matin pour t'entendre nous parler. Nous disposons nos cœurs afin que tu déposes ta sémence qui va produire des fruits en nous et le fruit qui demeure, afin que le monde puisse te connaître et que les âmes soient sauvées. Parle-nous, Seigneur, que nous soyons des simples instruments
et que toi seul, tu sois celui qui parle à ton peuple. Car tu es ta parole et ta parole arrive pour nous donner la vie. C'est ta parole qui a appelé à l'existence tout ce qui existe. Rien de ce qui existe n'a existé sans parole. Nous voulons te dire merci, puisque notre existence est dans la parole. Nous te disons merci pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer avec notre première lecture de l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9. Commençons par parler de cette église de Corinthe, un tout petit peu, avant d'arriver au chapitre 9. Et qui est ce Paul qui s'adresse aux Corinthiens? C'est bien sûr lui qui est le fondateur de l'église de Corinthe. Pendant son deuxième voyage missionnaire, l'église de Corinthe, aujourd'hui, s'il faut le situer géographiquement, nous nous dirons qu'il est dans la Grèce actuelle. Comment cette église est arrivée? Comment Paul, dans quelles circonstances et dans quelles conditions Paul a fondé cette église pendant son deuxième voyage missionnaire? Et pourquoi Corinthe? Et pourquoi il écrit cette lettre à cette église qu'il avait fondée? Bien-aimés, je pense que peut-être dans des prédications, dans nos connaissances, dans nos lectures, nous avons entendu parler de cette église de Corinthe, l'église problématique, l'église la plus difficile des temps des apôtres, puisqu'il y avait beaucoup de problèmes. Ce qui faisait le problème de cette église et les difficultés, c'était le fait qu'elle était une église à la croisée du chemin comme notre église EAM. Là où on trouvait les gens qui venaient de toutes parts, avec différentes cultures, qui se retrouvaient ensemble en Jésus-Christ pour prier le Seigneur et célébrer le Seigneur. Et ce qui faisait que chacun d'entre eux était tenté de faire ce qu'il avait comme habitude et ce qu'il connaissait comme habitude, ou bien chacun était tenté d'amener l'habitude de chez lui, de ce qu'il connaissait dans l'église du Christ et vivre de cette façon. Et ça posait problème. C'est ainsi que ces gens en difficulté, l'église qui était en difficulté, vu les désordres qui étaient là, ils écrivent à l'apôtre Paul pour lui poser des questions. Entre autres, la question sur le mariage, sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur autre chose. Comment nous allons nous comporter face à ces choses? Si on nous invite, nous sommes maintenant dans le christianisme. Comment nous allons vivre dans le mariage? Puisque dans l'église de Corinthe, bien aimé, il y avait beaucoup de problèmes, entre autres même le problème d'impudicité. Maintenant, la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens que nous lisons ici, c'est la réponse de Paul à la lettre qu'on lui avait envoyée. Qu'est-ce qui faisait que l'église de Corinthe était cosmopolite? Déjà, c'était une ville commerciale. Pourquoi, à partir de deux ports qui étaient là, à l'époque du temps de l'apôtre Paul ici, quand on voyage sur la mer, quand il y a des ports, il y a toujours des marchands qui viennent qui voyagent de tel pays à tel pays pour aller vendre leurs marchandises. Comme nous voyons aujourd'hui les gens qui voyagent, qui partent en Chine, qui partent à Dubaï, qui font des commerces pour acheter les choses. Ils allaient dans des villes commerciales. Et dans la Grèce, à cause de ces deux ports, il y avait des gens qui venaient de toutes parts. Les commerçants, les gens de moyens qui venaient acheter leurs histoires. Et quand Paul a prêché l'évangile, on trouvait et les Juifs, et les Grecs, et les gens qui venaient faire leur commerce dans cette ville. Et c'est là, dans cette ville commerciale, que Paul a annoncé l'évangile, a monté l'église.
Ce n'était pas seulement une ville commerciale. À cause de sa position géographique, comme le Maroc aujourd'hui, qui est entre l'Europe et l'Afrique, qui est un point stratégique. La Grèce de l'époque était aussi stratégique puisqu'on y organisait des compétitions de sport, comme les Jeux Olympiques aujourd'hui. Comme aujourd'hui au Maroc, on m'a appris qu'on organise une Coupe d'Afrique, Chan, oui. Coupe d'Afrique des non-professionnels, c'est ça, non? Championnat d'Afrique des non-professionnels, voilà, merci. Des locaux. Ça se passe au Maroc. On organisait les jeux comme ça, les compétitions comme ça. Et ça pouvait arriver que c'était une activité. D'autres commentateurs disent que les gens pouvaient prendre même 150 jours de congé où ils suspendaient presque toutes les activités pour suivre ces compétitions. Alors, toutes ces conditions réunies faisaient de cette ville une ville fréquentée par plusieurs personnes. Comme le Maroc aujourd'hui, il y a des étudiants qui viennent de partout, il y a des stagiaires militaires, il y a des diplomates, il y a des gens qui viennent pour passer pour aller en Europe. Ce qui fait que quand nous nous retrouvons, nous sommes un tout petit peu comme l'image. J'ai dit entre parenthèses, comme l'image de Corinthe, puisque quand il y avait à Corinthe, quand on disait à quelqu'un tu corinthises, c'était un très mauvais terme pour dire que tu vis dans l'impudicité à ciel ouvert. Donc l'église était connue pour des différents problèmes. Il avait beaucoup de difficultés. Et c'est cette église, là où il y avait de l'orgueil, même dans les domaines spirituels, les dons spirituels que Dieu avait donnés pour que cette église puisse atteindre la dimension spirituelle, comprendre ce que c'est que Dieu qui est esprit. Les dons spirituels étaient utilisés maintenant comme motif d'orgueil dans l'église. Ceux qui parlaient en langue se prenaient de plus spirituel par rapport aux autres. Il dit, mais toi tu parles en langue, est-ce que tu es spirituel? Comme qui dirait aujourd'hui, si tu ne parles pas en langue, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit se limitait tout simplement à parler en langue. Je ferme la parenthèse. Et c'était toujours des problèmes comme ça qui étaient à l'église de Corinthe. Jusqu'à telle enseigne qu'il y avait quelqu'un qui vivait avec la femme de son père. C'est pourquoi quand vous lirez le chapitre 7, Paul répond, il dit, en ce qui concerne le mariage, ce que vous m'avez écrit pour le mariage, voilà ce que moi, Paul, je vous dis. Voilà ce que Dieu dit. Et il avance. Au chapitre 8, il va parler, mais puisque pour les viandes sacrifiées aux idoles, puisqu'il savait qu'il y avait des gens, surtout les Africains connaissent ça très bien, avec nos ancêtres qu'on invoque, on les invoque. Comment on faisait? On doit prendre par exemple la chèvre à la fin de chaque année. On dit pour la protection de mes enfants, on égorge la chèvre ou le bœuf, ou soit pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, un coq. Quoi? Vous les ancêtres, ils versent le sang. Merci pour avoir gardé mes enfants. Vous qui gardez mes enfants, que mes enfants prospèrent, qu'ils ne tombent pas malades. On sacrifie aux ancêtres. Et quand on terminait à faire ces cérémonies, on prenait l'animal sacrifié, on préparait, et tous les membres de la famille, toute la famille, chacun se met là, il prend un morceau, il commence à manger. Et ces habitudes étaient même à l'église de Corinthe. Les viandes sacrifiées aux idoles. On invoque les idoles, on fait des sacrifices, on invite les chrétiens pendant le fête. Est-ce que vous allez manger ou vous n'allez pas manger? Les gens se posent des questions. Et Paul était obligé de répondre. Face à toutes ces difficultés, Paul était obligé de donner la réponse. Mais dans sa réponse, tellement qu'il y avait beaucoup de problèmes, on ne peut pas énumérer le tout. Il arrivait des fois où il y avait même des gens qui contestaient l'apostolat de Paul. C'est comme ça que dans le chapitre 9, quand il parle aux Corinthiens, il dit, mais les autres peuvent même contester mon apostolat. Il commence d'abord, il fait une sorte d'apologie, quoi. Il se défend, il défend son apostolat. Il explique.
Il dit, je suis aussi celui qui a vu le Seigneur. Si les gens peuvent contester mon ministère, moi j'ai rencontré le Seigneur. Il fait référence au Seigneur qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas. Il dit, j'ai vu le Seigneur Jésus. C'est pour cela que je suis apôtre. Même si je n'étais pas avec lui physiquement, mais Christ là est venu me saisir. Je l'ai vu. Et c'est lui qui m'a confié la mission pour que je sois apôtre. Il dit, même si les autres peuvent contester, mais la preuve, c'est vous, l'église de Corinthe. Vous êtes la preuve de mon apostolat. Ça se confirme par votre présence. Une façon de dire, mais qui est celui qui a reçu le ministère d'apôtre? Si je n'ai pas reçu le ministère d'apôtre, pardon, mais comment vous existez? Comment l'église, comment je pouvais bâtir cette église de Corinthe? Et c'est par là qu'il va expliquer aux Corinthiens, il entre dans les domaines maintenant de comment ces Corinthiens doivent vivre en tant que chrétiens dans ces domaines. C'est ce qui nous amène plus précisément dans notre partie de texte que nous avons lu. Vous verrez que au début du chapitre 9, l'apôtre Paul parle de sa liberté. Il explique, avant qu'on arrive au verset 24, il explique qu'il est libre, qu'il est apôtre. Il a vu le Seigneur, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais il explique aux gens de Corinthe que si ma liberté que j'ai peut empêcher à quelqu'un d'avoir part à l'évangile, d'être sauvé, je vais m'en priver pour que celui-là puisse avoir le salut. Je ne regarde pas ma liberté comme un intérêt pour faire du n'importe quoi quand je suis au milieu des gens. À cause de l'évangile, j'accepterai de compromettre ma liberté, d'hypothéquer ma liberté, si cette liberté peut empêcher à celui qui est autour de moi d'accéder ou d'avoir part à l'évangile. C'est pourquoi il dit, quand nous lirons les chapitres 9, il explique, il dit, au milieu des Juifs, je me comporte comme Juif. Je ne suis pas soumis à la loi juive. Moi, je suis chrétien. J'ai accepté Christ. Mais quand j'arrive au milieu des Juifs, pour que l'évangile passe, je ne dois pas user de toute ma liberté, faire des choses qui peuvent choquer les Juifs et qui peuvent les empêcher d'être en contact avec moi pour qu'ils ne reçoivent pas l'évangile. Je vais user de toute prudence, de toute sagesse pour éviter de les choquer, de les repousser très loin. Mais pourvu que l'évangile passe. Et c'est dans ce contexte qu'il parle à ces gens. Vous savez que c'est moi qui ai bâti cette église. Je parle comme Paul. C'est moi qui ai bâti cette église. Je prêchais l'évangile. J'ai droit que vous puissiez me donner des choses. Que vous puissiez amener, que vous puissiez me soutenir mes voyages missionnaires. Mais je n'utilise pas tous ces droits. Si je trouve qu'il y a des disputes, il y a des gens qui parlent du mal, ça peut devenir une cause de chute pour les autres. Je ne les réclame pas, j'accepte de souffrir, mais pourvu que les gens reçoivent l'évangile. Paul montre que sa liberté doit tenir compte de la présence des autres, et surtout pour l'évangile. Et il arrive au verset 24, il nous parle de la discipline qu'il faut s'imposer. C'est pourquoi le thème de message de ce matin, je l'ai intitulé « Pas de disciples sans discipline ». Pas de disciples sans discipline. On ne peut pas se dire disciple avec notre vision où nous voulons grandir en Christ si nous ne sommes pas disciplinés.
Au verset 24, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Vous savez sûrement que le coureur dans les stades court tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez donc de manière à remporter les prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Comme il était dans un contexte d'une ville où on organisait le sport et il savait que tout le monde allait au sport. C'est comme quand on organise, quand il y a Champions League, quand il y a des matchs, vous verrez d'autres personnes fuir même l'église pour aller suivre le match. On dit surtout Classico. Vous verrez Facebook, le WhatsApp, inondé de Barça et de Real de Madrid. Des choses qui se passent. Si Barça a gagné l'année passée, si Real de Madrid avait gagné et était champion l'année passée, cette année, il peut perdre ses titres. Vrai ou faux? Ah, les gens de Real commencent à se fâcher. Nous sommes dans l'église du Christ. Nous prenons les exemples de ce que nous vivons, comme Paul l'a fait. Maintenant, Paul parle maintenant pour que ces gens comprennent. Il utilise des métaphores de ce temps pour que ces gens les comprennent très bien. Il dit, mais regardez ce qui se passe dans les jeux que vous observez. Tous les athlètes s'imposent une discipline. Chacun fait de toutes les façons pour se discipliner. De façon à gagner une couronne. Comment on organisait ces compétitions? Et quelle a été la couronne à cette époque? Aujourd'hui, on vous parle des ballons d'or, n'est-ce pas? Je suis aussi branché sur le foot. J'aime beaucoup le foot, je vous dis. J'ai joué au foot, j'aime le foot. Quelle est la couronne? Ce n'est pas la couronne qu'on donne maintenant. Maintenant, vous apprenez qu'il y a souliers d'or dans le foot, n'est-ce pas? Il y a ballon d'or, n'est-ce pas? Et regardez, 10 ans durant, dans tout ce monde de football, 2 personnes ont bloqué ces 10 ans avec les ballons d'or. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je ne veux pas en sortant d'ici que vous avez, le pasteur nous a prêché aujourd'hui Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Non. C'est l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Ces 2 joueurs se sont imposés une discipline pour être excellents dans le travail qu'ils font pour qu'on puisse parler d'eux. Allez-y, approchez-vous de Cristiano, approchez-vous de Lionel Messi, posez la question, quel est votre secret pour que vous soyez ce que vous êtes? Il va vous dire qu'ils sont très disciplinés, ils sont très rigoureux dans ce qu'ils font comme entraînement. Ils ne peuvent pas gagner ces prix sans qu'il y ait discipline. Alléluia. Je me rappelle, on avait demandé à Maman Blanche, la femme de pasteur Jean-Marie qui était avec nous, de nous parler sur la discipline des chrétiens. Il y a, je pense, 5 ans passés ou 6 ans. Elle m'avait étonné en venant. Elle dit, je vais vous parler de ce que vous connaissez. Il dit, pour se discipliner et devenir un excellent, j'ai pris un exemple. Il dit, je suis allé regarder sur l'internet pour voir un champion. Et c'est secret. Il est allé taper sur l'internet Cristiano Ronaldo. Et on lui a expliqué sur l'internet comment cet homme travaille, ces joueurs, ces footballeurs travaillent. On lui a expliqué qu'il faisait 3000 abdos par jour. 3000. Il se réveille le matin. Il sait que mon travail, c'est faire ça pour faire l'endurance, pour être performant. Il courait. Il se préparait dans la course. Il faisait pour gagner le prix, pour remporter le prix.
Et Paul utilise les marges. Il dit aux gens que regardez les athlètes, ils sont nombreux. Ils savent qu'ils vont aller dans une course pour gagner. Et dans cette course, il n'y a qu'une seule personne qui va gagner. Ce n'est même pas tout le monde, une seule personne. Mais chacun se prépare en disant, moi je vais remporter cette couronne. Il s'impose d'abstinence. Bon, j'ai parlé de Cristiano, j'ai parlé de Lionel Messi, mais je vais vous dire, moi j'étais boxeur. Excusez-moi de vous parler, de vous dire, c'est ma vie passée. Les deux sports que j'aime plus, que j'aimais plus, beaucoup, c'est la boxe et le foot. Et quand je lisais ça, je voyais tout ce qu'on nous imposait comme entraînement avant d'aller boxer. Quand on savait qu'il y avait compétition avec les adversaires, vous ne connaissez pas, comme on était encore, il y avait un club de boxe qui venait d'ailleurs, qui demandait la compétition avec votre club de boxe. Vous ne vous connaissez pas, votre entraîneur doit choisir de meilleurs boxeurs parmi vous, et vous vous préparez, il compte sur tel, sur tel, sur tel, sur tel. Mais il ne connaît pas très bien ce que l'autre entraîneur a choisi comme adversaire. Même vous ne connaissez pas votre adversaire. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On disait pour ces deux clubs, on doit prendre les gens, on va les peser. Ceux qui ont le même poids, on met les gens de sorte que vous soyez dans le même poids. C'est comme ça que vous entendez dans la boxe, on vous parle de poids lourds, on vous parle de mi-lourds, on vous parle de mouches, on vous parle... Donc ce sont les différentes catégories selon les kilos, selon vos poids corporels. Et qu'est-ce qu'on nous faisait? 3-4 mois avant le combat, on était soumis à un régime. Là, je prends cet exemple pour vous montrer comment on ne peut pas réussir sans discipline. Je devais me lever à 5 heures du matin. Je devais courir des kilomètres et des kilomètres. Monter sur les montagnes, descendre sur les rivières, remonter en transportant les charges. Je cherchais quoi? L'endurance. Et je devais perdre beaucoup de calories quand je sais que le combat s'approche. À 5 heures du matin, quand je cours comme ça, je reviens, je prends la corde. Je dois sauter à plusieurs reprises pour développer la souplesse. Parce que c'est la première des choses qu'on vous donne. Quand vous arrivez pour commencer la boxe, on vous donne ça, on vous dit vous commencez par la corde, vous sautez pour développer la souplesse et sauter de gauche à droite, les déplacements dans les rings. Et c'est comme ça. Vous faites ça, vous allez taper maintenant les sacs. Vous tapez et puis vous esquivez, vous tapez, vous préparez toutes sortes de coups et d'esquives de façon que quand l'adversaire, si on me lance crochet, comment je peux esquiver, si on me donne direct, comment je vais barrer, et tout ça. Vous faites comme ça pendant 2-3 mois, et la nourriture, c'est comment? Je dois me discipliner, je ne dois pas manger gras, je dois manger beaucoup de légumes. Pourquoi je dois perdre le poids? De façon que, quand j'aurai l'adversaire, que je trouve l'adversaire qui pèse moins, comme ça, je peux le mettre KO. Et c'est une discipline pour avoir la victoire. Et c'était comme ça. Avant le match, 48 heures, on nous appelait, on pesait chacun. Maintenant, on vous met 2 à 2 selon les kilos. Si tu n'étais pas discipliné, tu as mangé, tu as fait beaucoup de kilos, on va te donner celui qui a un kilo plus élevé. Et malheur à toi si tu trouves quelqu'un comme ça. Parce que quand il va te donner les coups, il faut que tu sois très dur pour résister. J'ai regardé toute cette souffrance. L'entraîneur ne nous lâchait pas. À 5 heures du matin, quand il voit que tu es trop fatigué, vous montez la montagne, il t'appelle comme une force, tu dis ya, et tu continues. Même si tu es fatigué. Toute cette discipline était juste pour un combat qui devait avoir lieu un seul jour et vous avez le prix. Tout le monde regarde, tu donnes KO à quelqu'un, on t'acclame champion, oh voilà, et tout ça. Tu sors. Tu y sortais avec des bosses, avec tout ça. Mais tout ça, c'est juste pour avoir l'honneur d'un seul jour. Mais Paul dit à ces gens que tous les athlètes s'imposent une discipline. Ils ne mangent pas n'importe comment. Moi, je me rappelle comment on nous trompait même, on disait, pendant ce temps, il ne faut pas manger le poisson.
Si vous mangez des poissons, vous allez commencer à glisser trop dans les rings. Je vous dis sincèrement. Et on respectait ça. Je ne pouvais pas prendre les poissons, je ne pouvais pas prendre la viande. Je devais manger les légumes pendant ce temps-là. Et je ne pouvais pas prendre la smide que j'aime bien. Pourquoi? Puisque tu vas monter des kilos. Bien-aimé, j'ai regardé toute cette souffrance. C'est pour quelle gloire? Pour qu'on me dise que j'ai tabassé quelqu'un une seule fois. L'apôtre Paul explique aux Corinthiens pour leur dire que regardez ces gens, comment ils se disciplinent, ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Juste pour avoir une couronne qui est périssable. Quelle a été la couronne? Posez-moi la question à l'époque. Les gens pouvaient se mobiliser pendant 150 jours, faire des régimes comme ça, traiter le corps durement dans la compétition. Les gens venaient nombreux pour qu'ils puissent courir. Quand tu cours, tu sors les champions dans cette course. Quelle est la couronne qu'on t'a donnée? Aujourd'hui, on peut vous donner les médailles d'or, d'argent, de bronze, n'est-ce pas? Puisque les choses ont évolué. À l'époque, la couronne qu'ils cherchaient à avoir, c'était une couronne qui a été faite avec le feuille de l'oreiller. Ou soit des feuilles de céleri. Vous connaissez les céleri, non? Oui, c'était une couronne tissée comme ça avec des céleri qu'on vous remettait. Juste pour avoir l'honneur. Mais Paul prend cet exemple pour leur faire comprendre que vous les chrétiens, vous devez vous imposer une discipline. Si les gens étaient 150, parmi les 150, il n'y a qu'une seule personne qui prend cette couronne périssable, il leur explique que vous, en Jésus-Christ, si vous vous imposez une discipline, ne pensez pas que la couronne sera donnée toujours à une seule personne, mais vous tous, quand vous vous imposez une discipline, vous travaillez pour le Seigneur, chacun d'entre vous sera récompensé, il aura une couronne, mais qui n'est même pas une couronne périssable, mais une couronne éternelle. Pourquoi ne pas s'imposer une discipline? De quelle discipline parlons-nous? Est-ce que c'est un problème de sport? Il leur expliquait que nous devons nous imposer une discipline pour une couronne qui n'est pas corruptible, pour ce qui est éternel. C'est pourquoi en Philippiens chapitre 3 que nous avons lu, Paul vient expliquer, il dit notre couronne, moi je continue toujours la course. Il dit il voulait dire que la course pour nous les chrétiens n'est pas encore finie. Aujourd'hui, je reçois ça, je passe dans telle étape, j'arrive à l'autre. Je continue à courir jusqu'au moment où j'aurai la couronne éternelle. Paul parle de s'imposer une discipline pour une vie, pour gagner la vie qui est éternelle. Pour gagner ce qui n'est pas périssable, comme les gens de ce monde s'imposent une discipline. Mais pour nous, si Paul parlait à ces gens, dans ce contexte, il voulait leur dire que les chrétiens doivent s'imposer une discipline pour des objectifs. Il parle, dit, un boxeur, comme je reviens dans l'exemple que je vous ai dit, excusez-moi, et quand on était sur les rings, je ne pouvais pas lancer des coups inutilement. Il y a des endroits qu'on nous précise très bien. On dit quand tu es face à ton adversaire, cherche à atteindre à tel endroit. Cherche à atteindre à tel endroit. Pour l'éliminer, donne le coup à tel endroit, tu vas lui couper le souffle, il va tomber. Et on a les objectifs. Je sais que quand je suis en train de boxer sur les rings, je cherche qu'il y ait une ouverture à tel endroit pour que je lui donne un coup à ce niveau-là avant de l'éliminer. C'est-à-dire qu'un boxeur ne lance pas les coups dans le vide. C'est pourquoi vous voyez, quand vous regardez les combats de boxe, on est en train de compter les coups que tu as reçus sur l'adversaire avant de te déclarer champion. Comment tu l'as fait? Comment tu as donné? Il y a des gens qui donnent de faux coups. Et on retranche le point, on perd le point. Et Paul prend cet exemple pour leur faire comprendre qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui n'est pas sans objectif, qui est là sans objectif.
Il vient à l'église pour venir tout simplement. Il n'a pas d'objectif, il ne regarde pas, il n'a pas un but fixé. Nous devons nous fixer le but. C'est pourquoi il dit, moi je cours les yeux fixés sur le but. Le but c'est Jésus-Christ. Je cherche à atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons le but, pour ceux qui ont fait la dissertation, vous savez, quand vous donnez le but de votre thème et vous devez définir les objectifs. Les objectifs sont les moyens qui vous permettent d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Paul parle de but qui est Christ, la vocation céleste. Il dit maintenant nous devons nous fixer les objectifs. Nous devons nous imposer une discipline pour atteindre ces buts. On ne vient pas au culte, on ne devient pas chrétien juste pour devenir chrétien et on vient, non, puisque je veux au culte, je rentre. Je veux au culte, je rentre. On a un but. Et un chrétien doit être quelqu'un qui est discipliné, qui sait ce qu'il cherche. Qu'est-ce que je dois faire? La discipline est exigée dans tous les domaines de nos vies, même pour les études. Qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui pour les régimes alimentaires? Vous savez qu'aujourd'hui, on ne mange plus pour le goût, on mange pour la santé. Tu peux manger même des choses amères que tu n'aimes pas, mais pourvu que tu sois en bonne santé. Tous ceux qui ne savent pas se discipliner, qui mangent pour le goût, puisque j'ai envie de manger, ils tombent malades. Puisqu'on commence à nous dire même que dans le cours de biochimie médicale que j'avais appris, et que je donne, on nous dit, notre durée de vie dépend de notre alimentation et de notre environnement. Nous vivons dans quel environnement et comment nous mangeons. C'est pourquoi beaucoup de gens deviennent des végétariens. Si les gens peuvent s'imposer une discipline, je ne peux pas grignoter à tout moment, je ferai l'excès de poids. Si je fais l'excès de poids, j'aurai des maladies cardiovasculaires, je vais vite mourir. Je veux vivre longtemps. Son objectif pour vivre longtemps, il doit s'imposer une discipline, même dans la façon de manger. Les chrétiens doivent être les mêmes pour atteindre son objectif. Je ne dois pas vivre comme quelqu'un qui ne sait pas ce que je cherche en tant que chrétien. Nous nous sommes fixés notre but dans la vision de cette année. Grandir en tant que disciple. Mais comment nous allons arriver à ce but? Comment nous allons grandir? Quelle est la discipline que nous pouvons nous imposer pour atteindre ce but pour nous? Il faut que l'année passée, je quitte de 2 ans en Christ que j'arrive à 3 ans. Je quitte de 15 ans que j'arrive à 16 ans. Tel que nous avons célébré le mariage le dimanche passé. 30 ans de mariage. L'année prochaine, ça ne sera plus 30 ans. Vrai ou faux? Ça avance. Comment nous pouvons grandir? Quelle discipline faudrait-il nous imposer? Deux paramètres. 2 objectifs pour atteindre notre but. Notre premier objectif pour grandir avec Christ, nous devons nous imposer une discipline. La première discipline que nous avons demandée, nous nous sommes dit, c'est la prière. La prière. La prière. Parce que la prière, c'est le moment où nous entrons en communion avec le Seigneur. C'est pendant ce temps que le Seigneur nous inspire. C'est pendant ce temps que nous cherchons à comprendre ce que notre Père nous dit. La prière est l'unique activité qui nous met face à notre Créateur. C'est un moment d'intimité que nous passons avec le Seigneur. Pendant que nous parlons, c'est le moment de dialogue avec Dieu. Je lui parle de ce que j'ai et je l'écoute, qu'est-ce qu'il me dit, quelle est la réponse qu'il me donne. Nous avons dit pour grandir, bien-aimés, nous devons développer une vie de prière. La prière, ce n'est pas seulement quand nous venons ici les dimanches. Mais chacun doit développer, doit se discipliner. Si on n'est pas discipliné, si on ne crée pas le temps pour prier, pour créer l'intimité avec le Seigneur, on n'est pas... Quel est ce chrétien sans vie de prière? Comment il peut résister? Si le Seigneur Jésus, Dieu,
venu sur la terre, prier à tout moment. Chaque nuit, après avoir travaillé, il montait à la montagne, il commençait à prier. Même quand les disciples dormaient. Mais nous sommes les disciples de qui? Nous aimons toujours, nous justifions toujours notre paresse dans la prière par nos activités. Tu sais, je bosse du matin jusqu'au soir. Mais quand est-ce que le temps, quand est-ce que tu auras le temps de communier avec le Seigneur? Deuxième objectif, nous avons dit l'étude de la parole. L'étude de la parole. Il y a des cellules d'études bibliques partout. Nous développons le thème où nous devons parler, discuter ensemble, chercher à connaître. Nous avons des chrétiens de nom qui ne connaissent même pas que dans leur prière, ils doivent rappeler à Dieu ses promesses. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites? Tu pries pour telle ou telle autre chose. Mais tu dois avoir la parole de Dieu. Une prière soutenue par la parole de Dieu. Si on ne s'impose pas une discipline pour la lecture de la parole, on n'aura pas le temps. C'est une discipline que nous nous imposons qui va créer le caractère. J'ai dit par exemple, chaque jour, je dois lire un chapitre. Mon objectif, c'est de dire, je vais lire la Bible dans une année, toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement venir prendre quelques versets, quand ta façon d'étudier la Bible, tu viens, comme un jeu du hasard. Seigneur, je vais ouvrir et tu vas me parler. Merci Seigneur, tu ouvres. Pof. Il dit, quand j'ouvre, je regarde le verset qui est à droite. Tu regardes, tu lis. Ah, le Seigneur m'a parlé. Mon cher ami, ça c'est un jeu du hasard. Manque de discipline. Tu crois que Dieu est un jeu de loterie où tu vas chercher à aller gagner de l'argent comme ça. Par un jeu du hasard. J'ai dit, je vais aller comme ça. J'avais pris cet exemple comme l'autre disait, Seigneur, parle-moi et je vais appliquer. Il ouvre comme ça, il regarde. Il tombe sur le verset qui dit, et Judas alla se pendre. Quand il a entendu que c'est Judas qui allait se pendre, il dit, oh Seigneur, je n'ai pas bien compris, je vais encore parler. Je vais encore compléter pour bien comprendre. Il ferme la Bible, il ouvre encore. Il dit, oui Seigneur, tu me parles. Il lit à droite. On dit, toi va et fais ainsi. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Il faut connaître les textes. Je vous dis, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour avoir étudié. Dieu nous donne l'intelligence pour que nous puissions étudier. Je vous dis sincèrement. Si vous voulez exceller dans ce domaine, s'il faut faire la théologie, je vous encourage. Allez-y, faites la théologie. Vous ne perdrez rien. Vous verrez que vous allez gagner beaucoup plus. C'est là où j'ai compris qu'avant de prendre un texte, pour commencer à parler comme ça, il faut d'abord comprendre que ce texte a été écrit, par exemple, il y a 3000 ans. Comment les gens de cette époque vivaient? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème pour qu'on puisse leur donner ces messages? Et si je comprends maintenant pourquoi le message a été donné, c'était dans quelles circonstances, j'ai dit, mais maintenant pour nous qui vivons aujourd'hui, il y a 3000 ans, ça nous concerne en quoi? Quels sont les problèmes que nous avons pour que je puisse appliquer ce texte? C'est ça le fait de mettre le texte dans son contexte, pour ne pas en faire un prétexte. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans nos pays? C'est pourquoi tous les prédicateurs de la parole de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Dieu nous donne aussi l'intelligence pour étudier et comprendre. L'apôtre Paul qui a écrit le 1/3 du Nouveau Testament, il n'a pas écrit au hasard. Il était un intello. C'est puisqu'il avait étudié. Non, les affaires de Dieu, ce n'est pas les études. Mais l'intelligence, Dieu t'a donné pourquoi?
Tu viens, tu prends juste un verset, tu regardes. Je vous donne un exemple des amis. On avait des débats terribles au pays. Ils regardent. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu n'es pas voilé, tu n'es pas... La femme ne doit pas prier comme ça la tête. Mais imaginez-vous on venait tout simplement vous imposer tout le monde embouchoir des têtes. Avec les sœurs qui aiment les mèches, les trucs. Mais on allait avoir des problèmes sérieux. Mais dans nos pays, il y en a comme ça. Il y a des choses comme ça. Que Dieu ne t'écoute pas, on te juge même. Dieu ne t'écoute pas puisque tu n'as pas la tête couverte. Prendre un texte sans comprendre pourquoi ça a été donné. Et dans quel contexte? Non, vous ne pouvez pas porter des bijoux en or. Et les boucles d'oreilles. Non. Et quand on te voit avec des boucles d'oreilles, païen. Tu es païenne. Quelle église tu vas? Est-ce que Dieu t'exauce? Alléluia. S'imposer une discipline pour connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, même après ma thèse de doctorat, j'ai dit d'accord, j'ai fait ma thèse de doctorat dans le domaine de la médecine et tout ça. C'est bien. Mais pour ma foi, je dois faire la théologie. Parce que je suis un prédicateur, je ne veux pas commencer à raconter les gens les fables de La Fontaine, les corbeaux et les renards. Y a-t-il des étudiants de la parole de Dieu ici? Vous savez ce que Dieu a fait aussi de bien? Il a envoyé l'Institut. Pour ceux qui sont à Rabat, il a envoyé l'Institut. Tu veux apprendre la théologie, tu veux apprendre quelque chose. C'est pas, je vous dis la vérité, ce n'est pas une publicité, mais c'est pour vous dire que nous devons nous former dans la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et vous devez être capable de tenir un discours devant. Nous sommes dans un monde des intellectuels. Vous allez discuter avec quelqu'un qui maîtrise très bien la Bible. C'est comme ça qu'il y a parmi nous, on vous pose la question, comment Jésus est Dieu? Comment Dieu peut se diviser en trois sur la Trinité? Ça entre même dans l'église. Et on a dit que, mais comment Jésus peut être Dieu? Je n'ai pas compris. Mais c'est puisqu'on veut même les études bibliques. Allez-y dans ces études bibliques pour étudier. Dans les quartiers, ça approche de vous pour vous former, afin que vous soyez des disciples, que vous puissiez grandir dans la connaissance du Christ. Il y en a d'autres. Les cellules se font à côté. Il est dans l'appartement qui est à côté. Il n'entre pas, il ne parle pas. Si on ne s'impose pas une discipline, moi je suis vraiment dépassé. Tu sais, je reviens du travail, je suis toujours fatigué. Tu penses que tout le monde ne travaille pas, ils ne sont pas fatigués? Mais on doit s'imposer une discipline. Si les gens, Paul a pris cet exemple pour montrer aux gens que vous devez vous imposer une discipline pour avoir la couronne. Vous avez droit à vous imposer cette discipline pour avoir la couronne qui est incorruptible. C'est qui vient de Dieu, la couronne qui vient de Dieu. Puisque tout ce que vous faites pour le Seigneur, il vous le rendra au centime. Tout travail que vous avez fait pour le Seigneur n'est pas vain. Le Seigneur n'est pas celui qui donne seulement la couronne aux uns, il ne donne pas aux autres. Mais chacun aura sa couronne. D'où nous avons tout intérêt à nous imposer une discipline. Pour notre croissance, imposons-nous d'abord ces deux disciplines. Développons le temps de prière. C'est pour notre croissance. Étudions la parole de Dieu. Les deux seulement, la prière et l'étude de la parole de Dieu, nous ferons grandir dans le Seigneur pour atteindre notre objectif. Imposons-nous cette discipline. Si tu n'as pas de discipline, tu ne feras pas bien ton travail. Tu es dans la commission, tu es intercesseur. Tu ne t'imposes pas une discipline pour prier. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et pourquoi on t'appelle intercesseur? Si tu ne sais pas prier pour les gens, si tu ne sais pas prier pour l'église, si tu ne sais pas prier pour ceux qui ne marchent pas pour les autres, en quoi tu es intercesseur? Dans tous les domaines, il y a toujours la discipline qu'il faut s'imposer. À la chorale, il faut venir les entendre. Moi, je suis à côté, je les entends chaque fois. Comment ils travaillent la voix? Si tu n'as pas travaillé la voix, comme nous qui avons chanté il y a 20 ans, je ne peux pas chanter aujourd'hui comme Cristiano. Tu trouveras quelqu'un chaque fois. Oh, 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 do, do, so. Et vous riez. Il est en train de faire ça. C'est une discipline. Il s'exerce à améliorer sa voix. Tu les trouveras. L'autre peut dire, mais si c'est lui qui ne connaît pas, mais ils sont fous, quoi.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Il doit travailler la voix. Mais tu es quel choriste qui ne travaille pas la voix? Tu viens seulement ici. Vous savez, même si vous avez des talents, si vous ne vous imposez pas, de discipline, vous n'irez pas plus loin. Vous n'irez pas plus loin. Vous êtes un intercesseur. Comment vous développez votre vie de prière? Vous êtes un prédicateur. Vous ne voulez pas vous former dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous voulez venir prendre les anciennes prédications que tu avais entendues. Quand tu étais encore au village avec les grands-pères. Les grands-pères, dans leur sagesse, ils voulaient parler en utilisant aussi des métaphores selon leur contexte. Ici au Maroc, vous allez faire les chants. Vous êtes venus pour les études. Les contextes ont changé. Alléluia. Il n'y a pas de disciples sans discipline. Imposons-nous la discipline pour grandir avec le Seigneur. 2 éléments sont nécessaires. La prière et l'étude de la parole de Dieu. Commençons par nous exercer à cette discipline. Même à l'accueil, il faut connaître comment accueillir les gens, les sourires. Tu ne viens pas comme un militaire, le visage fermé, tu regardes les gens, toi, va t'asseoir là-bas. Tu ne connais pas qui tu reçois, mon frère. Tu ne connais pas qui tu reçois. Ça s'apprend. Sourire aux gens, être gentil. Vous recevez les gens qui viennent. Ce n'est pas puisque nous sommes à l'église que nous ne devons pas nous manquer du respect. Nous n'avons toujours pas les mêmes rangs sociaux. Ce n'est pas puisque nous sommes à l'église que toi tu vas user de toute ta liberté à l'église. Il n'y a ni juif ni grec. Mais il y a des aînés que tu dois respecter. Oui. Tu accueilles les gens au lieu de leur montrer la place et tout ça. Je te dis, va t'asseoir là-bas. Il y a des gens tu peux faire partie des gens de notre église, ne fût-ce que par ton accueil. Et quand on veut te former pour l'accueil, viens, on va te former. Et dit, ils exagèrent. Toutes choses, il faut toujours former. Mais quelle est la discipline que tu t'imposes? Il faut savoir s'imposer une discipline pour bien servir le Seigneur. Imaginez-vous que dans l'église, s'il n'y a pas la discipline, on va tomber où? Chacun dit, moi je suis libre. Christ m'a appelé à la liberté. Il peut dire tout ce qu'il veut, il peut manquer du respect aux gens, il peut insulter les autres. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de disciples sans discipline. Soyons disciplinés dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons exceller dans les dons que le Seigneur nous a donnés, nous devons nous discipliner, travailler pour connaître ce qui se passe dans ce domaine. Pour aller à l'excellence. Il n'y a personne qui est sorti champion s'il n'a pas connu des sacrifices et des souffrances. S'il ne s'est pas imposé une discipline pour bien exceller. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.